Nous allons présenter dans cette vidéo l'intervention de notre binôme Hamza Yousra et Mansouri Selma sur la commune d'El Mohammedia. Après avoir laissé des recommandations à l'échelle de la ville avec l'ensemble de ce groupe, nous avons choisi d'intervenir sur El Mohammedia, où nous allons effectuer des actions urbaines plus élaborées. Suite à l'analyse élaborée précédemment, la commune représente plusieurs opportunités, comme la présence des équipements à grande envergure, tels que la grande mosquée d'Alger, le Safex d'exposition et la future Médina d'Alger. Mais sa plus grande contrainte est l'autoroute, qui provoque une rupture entre la ville et la mer et rend la ville accessible qu'en voiture. Ajoutons à cela les émissions de gaz à effet de serre. Donc, elle a un impact négatif sur le microclimat de la ville. De cela, la problématique posée est comme suit. Comment booster la vocation touristique et culturelle d'El Mohammedia à travers un pôle touristique qui met en valeur la culture locale dans une dynamique participative et durable? Le réseau routier rapide, autrement dit l'autoroute, joue un rôle important dans la mobilité des biens et des personnes. Mais sa présence dans un milieu urbain est toujours associée par les impacts négatifs qu'elle cause sur l'environnement et la santé de l'homme. La nuisance sonore, la pollution olfactive, les émissions de gaz à effet de serre. Sans oublier la priorité qu'elle donne aux véhicules au détriment des piétons. La présence de cette infrastructure autoroutière à notre site d'intervention nous a mené à étudier les deux exemples suivants. Le premier exemple est le cas de l'autoroute Bonaventure à Montréal. Cette dernière est le principal axe d'accès au centre-ville, mais elle causait une grande rupture entre deux quartiers résidentiels. En 2017, cette infrastructure est démolie et remplacée par un boulevard urbain, ce qui a permis d'aménager un bandeau végétal comme espace public pour ratisser la trame urbaine et de créer également de généreux trottoirs ainsi que des pistes cyclables pour faciliter les déplacements à pied et à vélo. Le deuxième exemple est le cas de l'autoroute A6 qui relie le sud-est de Paris à Lyon. En 2017, une partie de l'autoroute est déclassée et requalifiée en boulevard urbain. Le projet de déclassement de l'autoroute vise à réduire le nombre de voitures en développant d'autres modes de déplacement doux, comme les transports en commun, le covoiturage et le vélo. D'après les deux exemples précédents, la reconquête du foncier autoroutier offre un important potentiel de développement à la ville, en termes d'intégration urbaine et de mobilité. Il devient alors possible de développer un transport collectif et intermodal, d'aménager des espaces publics et donc rendre la ville accessible à une échelle humaine. Afin de répondre à notre problématique, nous avons mené plusieurs actions. La première action consiste à rendre la ville accessible à une échelle humaine. Elle est matérialisée par la déviation de l'autoroute Est au niveau de nœud de Safex afin de créer un boulevard urbain. Deuxièmement, desservir le quartier par une ligne de trolleybus et des pistes cyclables afin de favoriser l'utilisation de la mobilité douce. Et enfin, la création d'une ligne de transport fluvio-maritime pour accéder au quartier depuis l'oued. La deuxième action consiste à connecter la ville à la mer. Elle est matérialisée par la création des pénétrantes liant la partie sud du quartier à la mer et la création d'une balade littorale en réaménageant le front de mer ainsi que les berges de l'oued. La dernière action consiste à créer un parcours touristique qui longe les berges de l'oued passant par le boulevard urbain. Elle est marquée par l'injection des moments de pause, des espaces publics et jardins, la création d'un parcours cyclable, l'intégration de la nature à travers l'élargissement des trottoirs pour implanter les arbres. Et enfin, nous avons projeté des activités de loisirs et de commerce, des kiosques, restaurants, lots de vélo au niveau de l'esplanade du boulevard.